défaut de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. VIP, dont la saison 5 a débuté le 24 avril dernier, s'amuse dans les coulisses du pouvoir. Et si la meilleure série politique du moment était une comédie? La réponse avec nos 4 critiques. Avant tout, VIP, ça parle de quoi? VIP, c'est l'histoire de Selina Meyer, une étoile montante de la politique américaine, qui rêve de s'installer dans le bureau ovale, mais qui, faute de mieux, accepte de devenir VIP, c'est-à-dire vice-présidente. Elle travaille au quotidien à essayer de bonifier son image, de proposer des choses, de faire avancer sa com et ses idées politiques, avec une équipe pleine de bonne volonté, mais aussi de gens particulièrement incompétents. I am putting out 2 fires in there, and I turn around to find out that you have set fire to the fucking fire truck! Donc cette antichambre là, évidemment, est un super lieu d'observation, rythmé par un running gag. Qu'est-ce qu'un jour, enfin, le président va passer un coup de téléphone à la vice-présidente. Donc dans cette expectative là, il y a un super moteur comique. Hey Sue, did the president call? No. Oh, Sue, did the president call? No. Oh, Sue, did the president call? No. Elle n'a pas l'étoffe de la fonction. En fait, elle est obligée de prendre des grandes décisions qui engagent tous ses concitoyens, mais son logiciel à elle, c'est celui d'une housewife. On nous raconte donc une énième quête du pouvoir? On pourrait même dire que c'est une sorte de pendant comique de House of Cards ou de À la Maison Blanche. Et on retrouve des éléments communs, la communication, l'image, l'importance de dire les justes mots. C'est vraiment une satire de tout ce monde qui peuple les couloirs de la Maison Blanche. You get fucked by everybody in DC. Your friends, your enemies, your colleagues, your fucking family. That's Washington DC for you. DC, District of Cunts. En fait, c'est plutôt une série sur la vie de bureau, parce que c'est une vie de bureau absolument comme les autres, sauf qu'à tout moment, une embrouille avec un collègue peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. Elle se démarque des autres séries politiques parce qu'elle refuse d'emblée le ton moralisateur. Donc, pour une fois, c'est une comédie. Mais c'est si drôle que ça? Il y a un humour très fin, pince sans rire, et en même temps, d'un côté, c'est parfois ultra vulgaire, c'est jouissif. That's like trying to use a croissant as a fucking dildo. Julia Louis-Dreyfus, qui a un corps comique et puis évidemment un rythme dans les dialogues qu'elle impulse qui est fantastique. Et en fait, c'est ce décalage entre sa limitation personnelle et la nécessité d'un talent étendu qui fait qu'en fait, elle n'est pas en adéquation avec le poste qu'elle occupe. People won't equate you with a natural disaster, ma'am. Really, Amy? Because I've met some people, okay? Real people. And I gotta tell you, a lot of them are fucking idiots. C'est une série qui joue aussi beaucoup sur l'embarras, sur cet humour qui est très populaire, qui vient surtout d'Angleterre, mais qui s'est très bien exporté. C'est son job, mais c'est pas ce que je préfère. She's the president of the Senate. She swears in all newly elected senators, right? You get that? You understand it? Do you need to Google it? No, ma'am. I understand. Amy, this is like explaining gravity to a chicken. Et tous les personnages secondaires sont vraiment brillants, avec quand même une mention spéciale à Tony Hale, qui joue le rôle de Gary, son homme à tout faire. C'est l'heure du verdict de Tête de série. Le réalisme, le comique, la vie de bureau, tout ça fait-il de VIP la meilleure série politique du moment? Est-ce qu'on aime représenter la politique sous cet angle-là, en riant, ou est-ce qu'on aime plutôt la représenter de manière un peu plus cynique? Je crois que c'est une question de sensibilité personnelle et de choix. Alors c'est non seulement la meilleure série politique du moment, mais c'est aussi la meilleure comédie qu'on ait actuellement à la télévision américaine. Le malentendu qu'il peut y avoir au sein de l'administration et en vis-à-vis des citoyens, peut-être que finalement, sous l'humour, c'est VIP qui parle le mieux de tout ça. Que du coup, ça en fait peut-être pas la meilleure série politique, parce qu'encore une fois, il faut aimer son humour, mais en tout cas, celle qui est la plus pertinente sur son regard sur la politique. C'est une excellente série politique. On sent qu'Armando Iannucci aime vraiment sa matière, aime vraiment la chose politique. C'est la preuve que qui aime bien châtie bien.